Levez les meilleurs chez vous, partout en République démocratique du Congo et à l'étranger. Bienvenue dans votre nouveau numéro Héros d'Alors, cette émission qui part dans la société pour chercher le véritable modèle qui inspire toute une génération. Et aujourd'hui, nous avons amené au cœur de Kinshasa, comme d'habitude, pour parler encore de ces hommes, ces femmes qui s'investissent pour le développement de ces pays dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement à la culture, parce que vous savez que la culture unit, réunifie les nations, la culture nous met en contact pour qu'on vive en paix et dans la joie. Et aujourd'hui, messieurs et dames, je suis très honoré de vous présenter quelqu'un qui s'est investi dans une musique très particulière, la musique traditionnelle. Il nous vient à l'est de la République démocratique du Congo, mais il est désormais un monument au niveau national qu'international. Messieurs et dames, je serais très honoré d'accueillir sur ces plateaux des Héros d'Alombre un ami d'ailleurs, un ami parce qu'on partage ensemble la culture. Messieurs et dames, je suis très honoré de vous présenter sur ces plateaux l'artiste Bafa Mastaki. Ça fait longtemps l'artiste, mais veut le meilleur. Oh, je te le réitère, mon frère John. Mais ces temps de Noël, dans ces festivités, est-ce que la culture circule également? Parce que c'est la culture qui donne la joie pendant ce genre de période. Oui, elle circule pour les gens, les tribus culturelles, hein. Ça circule quand même. Et moi, les chansons circulent finalement. Donc, je les aime ici sur toutes les plateformes et ça se trouve dans toutes les radios. Ça circule quand même. Hein. Ok, quand vous parlez des chansons, c'est-à-dire vos nouveautés, vous avez... Mes nouveautés, oui, circulent vraiment tout ça. Quelle nouveauté nous écoutons actuellement? Bon, à part Mouchi Endi qu'on a écouté l'année passée, qu'est-ce qui fait vibrer le fait actuellement dans cette période de fin d'année? Ça vibre parce que la deuxième expérience, donc à part Omushi Endi, c'est Nyamwezi et Omushi Kaziendi. Donc j'ai voulu quand même faire la symbiose entre le Kitukusa et le Tshendo. Vous comprenez? J'ai compris que les Bashi et les gens de l'Ouest ici, ils dansent sur la formule 4 quarts. Donc, vous voyez le CBN là? Ah ouais. Oui, c'est le 4 quarts. Et les Bashi dansent sur 4 quarts. J'ai pris seulement ces 4 quarts de l'Ouest, je l'ai mis dans le 4 quarts de Bashi. Ça a donné ce que vous voyez à la télévision pour le moment. Mais justement, parce qu'ils sont en train de danser d'ailleurs sur la mélodie. Ouais. Mais si vous pouvez nous dire le Mouchi Endi, Mouchi Kaziendi, ça signifie quoi? Pour essayer d'expliquer à notre chers téléspectateurs qui nous suivent et qui ne comprennent pas peut-être votre langue machi. Bon, dans Omushi Kaziendi, nous parlons des vertus des femmes mouchi. Pas la femme mouchi urbaine d'aujourd'hui, mais il y en a ceux qui respectent encore nos vertus et nos coutumes, quoi. Justement. Et donc, ça parle plutôt des vertus d'une femme mouchi. Comment une femme mouchi doit être dans la société et dans la vie courante, dans le quartier, dans les villages et sur la ville. Mais avec un modèle, nous avons pris comme modèle la première dame. Nous, la première, oui, Denise Nyakeru, Nkana Tshisekedi, qui est ma soeur évidemment, comme modèle, parce que malgré les attaques, les gens, vraiment, il sait se... D'ailleurs, pour expliquer à notre cher téléspectateur que là, c'est tempérament de calme. Oui, c'est elle l'inspiration de cette chanson. Oui. Ah, ok, très bien. Et vous avez eu l'occasion peut-être de la rencontrer, de la parler, la quintessence de cette chanson. Oui. Il y a fait grâce, comme je l'ai rencontré. Ah, ok, très bien. Quand même, j'étais content de la voir, qu'elle était aussi contente. Parce que je l'ai dit, c'est une chanson que j'ai composée sur les vies de femmes. Mais nous te prenons comme modèle. Okay. Et elle était contente quand même parce qu'elle a reçu le disque. Le numéro 0. Parce que le numéro 0, c'était, je l'ai donné, le numéro 1 à Roland Kachontal. Roland Kachontal, il est DG, directeur général de... de DGM. Ouais. Okay. Alors, très bien. Alors, tout ça, c'est pour dire qu'actuellement, pendant cette période de fin d'année, les gens, le mélomane de votre musique sont en train de savourer, de danser sur vos chansons et c'est très excellent. Alors, nous allons parler également de cette émission sur un parcours extraordinaire qui reste caché en tout cas. Vous avez parcouru le monde entier pour faire valoriser votre culture. Nous parlons des festivals que vous avez eu l'honneur de représenter carrément la République démocratique du Congo. Et pouvons parler de cette expérience peut-être pour
cette nouvelle génération qui doit suivre carrément le pas et conserver cette musique, surtout la musique traditionnelle que vous valorisez. Bafa Master. Oui, de toutes les façons, les gens peuvent monter, descendre, tout vient du folklore. Toutes les musiques viennent du folklore, on ne se trompe pas. Et quand j'ai compris, j'étais dans la world music, je me suis dit non, je dois encore rentrer au terroir pour chercher certaines inspirations. Parce que le terroir aussi dégage beaucoup de chansons qui ont des sens. Ouais. Qui ont des sens et des chansons qui sont riches aussi en paroles et musicalement aussi. Parce que question d'échanger sur la donne musicale. On ne peut pas rester sur une donne musicale durant 50 ans. Et le village, c'est question de prendre le Lulanga et les traduire à la guitare, ça devient autre chose. Pour les auditeurs, pour les téléspectateurs, ouais. Qu'est-ce qu'on peut attendre par le Lulanga? C'est un instrument de musique. C'est un instrument de musique que j'ai beaucoup étudié pour ressortir le Lulanga sur la guitare. Tu comprends? C'est-à-dire qu'ils ont des similitudes avec la guitare. Il n'y a pas de similitude, mais il faut utiliser la guitare dans les vides. Il ne faut pas jouer la guitare en appuyant sur les accords. Le Lulanga, c'est vide, quoi. Il faut savoir maintenant, avec l'intelligence, une petite notion musicale, savoir comment ressortir le Lulanga sur la guitare. C'est une autre acrobatie, mais quand même j'ai réussi. Ce qui a fait que je suis admiré dans la world music, parce que je venais avec un autre cachet, une autre façon de jouer la guitare. Et j'ai joué même avec le grand guitariste français ici à l'Al de la Gombe. Il s'appelle encore Monsieur Lagneau. Ok. Ouais, parce qu'il avait découvert que... Non, cherchez-moi le Mastaki. Et il a une autre façon de jouer. J'étais là, sur le podium avec ce blanc-là, pour jouer ça. Il est aussi dans la musique de recherche chez lui, en France. Voilà. Alors, nous allons pas parler un extrait. Je vous propose de suivre cet extrait de vos chansons Nyamwezi. Et on se retrouve juste après. Nashombirwe nanakabwa nakwebwa ne mubanda nizimilia migulia tabura kabulume chinyabugu mawe mujagi bwira mwami kabare akangasi. Nashombirwe nanakabwa nakwebwa ne mubanda nizimilia migulia tabura kabulume chinyabugu mawe mujagi bwira mwami. Alors, nous venons d'écouter cette chanson Nyamwezi nous proposée par Bafa Mastaki, une chanson avec beaucoup d'émotions justement. Et je me dis, on a l'impression, même si on ne connaît pas les matchs, de sentir quelque chose. Et qu'est-ce qui vous inspire souvent quand vous écrivez vos chansons? Parce que nous sentons qu'il y a un mélange, quoi. Mais vous ne restez pas statique dans votre musique. Il y a une sorte de sortie. Vous sortez dans les temps, dans l'espace. Quel est le secret de vos compositions? Il n'y a pas de secret, je viens de le dire tout à l'heure, donc j'ai beaucoup étudié le Lulanga, comment les rendre sur la guitare, tout simplement. Et ça fait mon cachet. Et à l'époque, j'étais comme quelqu'un qui débarquait de Mars à Kinshasa. C'est pourquoi j'ai mis beaucoup de temps à galérer. Mais quand les gens ont commencé à comprendre, j'ai commencé maintenant à voyager parce que le rythme était bien représentable au World Music. Et j'ai fait des Womex. Vous vous rendez compte, il y a quand même ici des Womex, World Music Expo. Yeah. Je suis le seul à devoir faire des Womex. Et là, j'ai plaidé pour le Congolais parce que le Congolais n'était pas dans ce marché mondial de la musique. Et j'étais le seul vraiment de corps et âme là, Womex. Et je crois que c'était par rapport à cette étude que j'ai faite sur le Lulanga pour les traduire, transposer sur la guitare. Ce qui vous donne cette inspiration. Cette inspiration et un cachet particulier. Ouais. On peut dire votre musique, on entend des Afro-Congo, on entend des jazz, je ne sais pas quoi. Vous, c'est quoi votre musique? Ça n'a pas un nom particulier. Non, d'ailleurs, je dis qu'on laisse, il n'y a pas d'afro, jazz, d'afro, non. La musique bâche, c'est la musique bâche. Point très. Dans la world music, ça pardonne pas. Ici, les gens blaguent. Il joue bien sa musique, il commence à dire c'est afro, bâchi, afro, non. L'afrobeat appartient à faire la rançon Kuti. Quand vous mettez seulement afro dans votre ils sont des anglophones, hein, ils bouffent tout l'argent de votre musique. Vous prenez tout un label de quelqu'un, vous le mettez dans afro. Dès que vous écrivez afro, on va commencer à vous soutirer un peu d'argent. Donc c'est ce que tu vas faire comme la musique. On laisse ça faire la rançon Kuti. Chez nous, c'est pourquoi je félicite Cholo là où il est en Europe. Le Tichendo doit aller au-delà, hein, au-delà de la République démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde. C'est personnellement ma démarche.
Très bien. Je ne fais pas la musique, sortir la musique bâche du ghetto. Vous voulez sortir la musique des bâches Du ghetto. Mais dites-nous comment comment les Quinois ou les gens qui ne comprennent pas reçoivent cette musique. Parce qu'on le rappelle, vous êtes déjà sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube et sur Twitter. Et comment vous sentez l'avancée sur le plan numérique de vos chansons? Non, ça avance très bien. Mais du moins, mon deuxième c'était de me frotter à d'autres cultures, à d'autres musiciens. Mais je suis bien accueilli. Attendez, je suis secrétaire général des musiciens congolais, non? Ah, ok. Au niveau national? Au niveau national, c'est moi le secrétaire national des musiciens congolais. Donc, c'est nous nous faisons tout dans notre bureau, c'est tous les musiciens congolais qui viennent là-bas. Alors, vous avez dit, je vais doubler la question, je t'en prie. Non, comment le numérique, le numérique, les gens qui sont derrière leur téléphone reçoivent chansons? Non, le numérique, là où je suis, ce n'est pas comme YouTube. Tu peux faire ton YouTube, quoi. Ouais. Mais le numérique, dans lequel je me retrouve, il faut poser, il faut postuler. Hein? Tu envoies une chanson avec les vidéos, si ça n'a pas de qualité, on la refuse, par exemple par tresse. Maintenant, mes chansons vont passer par tresse durant un mois, en boucle. C'est déjà très savagé. Ouais, ça passe par un jury. Et tu te rends compte que le jury de traces, on dit que cette musique est bonne. Nous sommes très heureux parce qu'elle est palpable. Et en plus, elle est nouvelle qui nous apporte une autre approche. Okay. Et ça, c'est la direction des traces. J'ai leur lettre à l'email. Voilà, et là, ça nous amène à vouloir écouter Omushi Kazien. Omushi Kazien, oui. Oui, qui est aussi une chanson qui est aimée et très aimée. Très aimée. Surtout chez vous, au Bukavu. Très aimée. On dit que ça circule. Alors, nous allons vous donner le plaisir d'écouter cette belle mélodie encore dans cette émission Héros de l'Homme réalisée en direct de Kinshasa. On se retrouve tout à l'heure. Viruka arafabusha omushikazi yendi ashuda arayimukushoza amahuro gage korozire omushikazi arakamuleka harakana jefindongi. Voilà, de retour sur ce plateau, Bafa Masta qui continue à nous amener à nous faire quitter le physique vers le métaphysique et ça fait du bien. Mais Bafa Masta, est-ce que vous sentez le soutien de mélomanes, à part les mélomanes, mais de votre communauté, parce que vous êtes l'ambassadeur de votre communauté. Est-ce que vous sentez le soutien? Oui, en tout cas, pour la première fois, je vis un homme culturel. Culturel à tous égards. Un homme organisé, un homme de parole. C'est M. Roland Kachantal. J'ai écrit une lettre. En fait, ce n'est pas anodin cette musique-là. Parce que moi, on a failli me tuer comme Rwandais, là. Vous savez, on a failli me tuer comme Rwandais. Mais quel est le problème des Bashi? Ils n'exposent pas leur art sur les Kinois n'ont pas de problème. Il faut qu'ils voient votre musique. Les Kinois est très sélectif. Très sélectif. En matière de musique. Hein? Non, pas du tout. Ouais. J'ai joué cette musique chez Verkis. À la mort de Verkis. Voilà, t'as pas vu sa fille venir m'embrasser? Sa première fille, là, elle a des enfants comme des petites métisses comme ça. Venir m'embrasser. Oh, musique, ça qui toque. J'avais publié ça dans notre forum. Okay. C'était là quand j'ai commencé la démarche. J'ai joué chez Balouba, qu'on appelle ça Espace Kassai. Ouais. Moi, les Balouba, le Congo, nous étions là, pas un affrontement, mais frotter ma musique. Les cultures. Demande au sénateur Kambaï. Hein? Kambaï m'a donné autant d'argent. Les Moulouba, il a dit non, il pas quitté que musique ou yukuza la bouille. Musique n'a pas moi il il m'a donné plus de 2 500 000 francs. J'ai payé les musiciens avec l'argent de monsieur Nani. Voilà. Et c'est ça qui nous manquait. Pour qu'on sache que le mouche, il est qui. Nous avons beaucoup travaillé pour ce pays. Hein? Et comment quelqu'un qui a travaillé beaucoup pour ce pays peut être écrasé comme ce travail, un crapaud là-bas. Justement, ce travail, est-ce que vous sentez qu'il y a un soutien
de la part de votre communauté, parce que vous avez une communauté ici qui représente d'ailleurs tous les bâchis du monde actuel, le Chinyabokoma. Est-ce que vous sentez qu'il y a un soutien fort de votre communauté par rapport au travail que vous faites? Bon, disons pour le Chinyabuguma, c'est grand, ok? Pas le Chinyabuguma du forum. Ah, ok. Et vous faites une Non, erreur. Non, je ne parle pas de Chinyabuguma. Voilà, pas les, non, je suis très avisé. Je dis bien que pas les balouba, les bâches du forum. Ouais. Les bâches sont nombreux à Kinshasa. Je suis bien dans les salons des bâches. Qu'on ne voit pas dans les forums, dans nos réunions. Mais ce serait aussi qu'on ait un buzz dans notre forum que je n'ai jamais vu. Quand vous mettez quelque chose de culturel, ils vous opposent à la politique. Et vous mettez a tendance à engloutir. Voilà. Vous voyez qu'à quelle fois j'essaie de voir s'ils sont acculturés. Vraiment, dans les forums, beaucoup de gens sont acculturés. Vous envoyez quelque chose de culturel, ils vous opposent à autre chose. Tantôt une prière, tantôt un verset biblique. Au lieu de dire les culturels, il devrait porter son commentaire sur ce qui est culturel. Et c'est là vraiment, il n'y a pas de soutien dans les forums. Bon, c'est ça le problème. Il n'y a pas de soutien par rapport aux belles paroles peut-être. Mais est-ce qu'il y a des soutiens matériels aussi? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas peut-être commenter dans le forum, mais quand même il te donne quelque chose, il te soutient financièrement pour entrer au studio, pour payer des artistes et consorts. Est-ce que vous sentez cela aussi? Par rapport les DG, les autres qui Oui, d'une manière ponctuelle, quoi. Tu comprends? Quand je parle de DG, c'est parce que c'était vraiment, il a compris la pertinence du projet, il a promis de me booster, et il a boosté, voilà. C'est aussi simple que ça. On a toujours roulé derrière des gens qui attendaient, les années passent. Moi, là, j'ai les cheveux blancs. Cette démarche n'est pas d'aujourd'hui. Pour moi, le Roland Kachatal apparaît comme un ange pour moi. Tu comprends? Les mamans de Misaki, vous avez dit. Oui, ce sont des anges. Ce sont des anges. Parce qu'on moi, je suis la seule personne de notre forum, de ma communauté qui connaît tout le monde, quoi. Puis Bouhenwa, comme vous venez de la banque, Birim, le Premier ministre, j'ai côté tout le monde et je fais des projets. Mais ça fait du bien quand tu donnes un projet, tu vois quelqu'un réagir quand même. Hein? Mais c'est un ange. Ma maman, Denise, c'est une ange. Je peux dire un ange. Un ange. Roland Kachatal, c'était un ange pour moi. C'est un rêve que je viens d'un rêve pour voir quelqu'un donner le moyen pour faire de bonnes images. Donc, au standard international. Donc voilà. On peut conclure qu'il y a la musique traditionnelle a déjà ses mélomanes, ses véritables mélomanes qui veulent que ça avance, mais il y a encore d'autres qui hésitent, qui ne sont pas vraiment très culturels, mais avec les efforts, je pense qu'ils vont parvenir à comprendre cette musique. Alors, avez-vous d'abord un mot à la jeunesse, toute la jeunesse qui commence leur pas dans la musique culturelle, parce que nous devons sauvegarder cette musique qui est la richesse aussi nationale avant de finir cette émission. Je les invite d'abord le 28, mois de la femme, à la sortie officielle de Omushikaziendi. Ils sont là. Finalement, ils auront des instruments. Je dis bien les instruments musicaux. Et on aura un podium d'expression musicale basse à Kinshasa. C'est une lutte de longue date. Vous comprenez? Et qu'ils viennent avec humilité. La vie musicale, il faut s'humilier. Et nous aussi, on s'est beaucoup humilié à aller vers les gens. Et les gens qui comprennent mon humilité, il a dit bon, non, nous y allons. Mais par contre, nous devons nous fédérer. J'ai essayé, mais ça ne marchait pas. Mais maintenant, nous devons nous fédérer parce que vous ne commencerez plus à louer les instruments parce que vous venez chez Mastaki pour les instruments de musique. Et vous venez chez Mastaki pour les plateformes qu'on appelle Star Plus pour vous vendre. Prenez votre musique, vous la mettez dans YouTube. C'est comme si vous étiez chez une papier hygiénique, quoi. Tu as composé des chansons et puis tu les jettes dans la poubelle, c'est comme du papier hygiénique à la toilette. Ils viendront chez moi avec humilité, je leur dis voilà comment il faut faire pour gagner un peu d'argent. Voilà. Parce qu'il faut quand même que des artistes vivent de leur musique. C'est toujours un plaisir de vous écouter parler de ces tons sur la musique et de l'amour à la musique. Mais vous avez également un mot par rapport à votre artiste, votre grand frère aîné, Agazet Premier, qui venait de nous quitter il y a quelques mois. Est-ce que c'est une perte pour votre musique et la musique traditionnelle en Afrique? Oui, une perte dans le sens qu'il était une sorte de bibliothèque. Hein. Quand même, lui, il prenait toutes les chansons du village. De toute façon, il n'a jamais composé des choses, que son âme repose en paix. Il prenait les chansons du village qu'il mettait sur... Qu'il harmonisait tout simplement. Mais Mastaki, moi, je compose.
Omushi Kazi n'a jamais été joué dans Omushi Yendi. Tu comprends? J'ai seulement pris moi Bachangwa, mais na Mukondo Kunda Rumba Machi, ça va sortir bientôt. Ouais, Rumba Machi français, Machi français. Rumba Machi français. Donc ça c'est un rendez-vous. C'est vrai, c'est un rendez-vous dans l'année prochaine. Et donc nous les regrettons pour ça, parce que quand même on allait se ressourcer de temps à autre. On avait le temps de nous rencontrer et de nous. D'ailleurs, il m'a donné le temps de soigner encore un peu mon match qui est altéré. Il est complètement altéré. Ah, très bien. Alors, c'était un plaisir de recevoir l'artiste Bafa Mastek sur ce plateau des Héros de l'Ombre. La technique nous agace pour qu'on puisse finir cette émission. Les belles choses ne durent toujours pas. Merci à vous de nous suivre en France et en Allemagne. Nous vous voyons toujours qui nous soutenez pour faire découvrir au monde les hommes peu connus mais qui s'investissent pour le développement de la République démocratique du Congo. Nous allons nous lever pour finir cette émission peut-être en beauté. Bafa Mastek, des questions plus ou moins basiques. Nous étions aux élections, tu as voté pour qui? Moi, j'ai voté pour qui? Si ce n'est pas secret. Hein. Ah, j'ai voté pour qui? Regarde ma tête, tu comprends. En tout cas, moi, j'aime la voix de Fergo. Très bien. Il a vraiment une voix d'amphithéâtre. Donc, toi, tu es gaulois, à toi. Oh non, pas du tout. J'aime aussi Fali pour la façon dont il a brisé la glace de Showbiz. Pas par rapport à la voix, donc. Non, je dis bien par rapport à la voix. Fergo, là, c'est pour moi. Voilà. Voilà, Bafa Mastek, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission Héros de l'Ombre. Je pense qu'on revient avec vous prochainement pour aller déguster cette activité où vous parlez, vous allez nous présenter toutes ces musiques dont vous présentez dans votre nouvel album. Et je pense que ça sera pour le plaisir de nos téléspectateurs. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de notre invité Bafa Mastek officiel. On se retrouve prochainement avec un nouveau plaisir. D'ici là, portez-vous.